Il est temps donc de recevoir notre super junior pour parler de l'habitat des seniors. J'ai nommé Hortense Diftin. Bonjour ma belle. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Salut Hortense. Alors je rappelle à nos auditeurs que votre compteur est resté bloqué à 25 ans, mais la maison des seniors, vous vous en préoccupez quand même. Bah, c'est pour ma mère. Ah, c'est pas pour vous, je suis bête. Non, pas pour moi, bien sûr, parce que comme ma mère est devenue vieille, avant de la placer en maison de retraite, on s'est renseigné pour aménager sa maison. Ouais. Alors en fait, pour savoir tout ce qui se fait pour les personnes âgées, il suffit de passer la journée devant la télé l'après-midi. Entre les conventions obsèques, les prothèses audio, la colle pour les fausses dents et le téléphone avec les touches géantes, il y a plein de pubs plus innovantes les unes que les autres pour gadgetiser la maison de ma vieille mère. Olivier est mort de rire au début de Le truc, c'est que c'est pas donné. Moi, j'aimais bien la chaise qui grimpe l'escalier toute seule. Ça avait un côté un peu foire du trône, c'est sympa. L'ennui, c'est le jour où il y a une panne d'électricité. Il faut prier qu'elle soit pas coincée dessus au deuxième étage. Du coup, on a préféré créer des pentes douces à la place des escaliers. Mais on s'est rendu compte que même si on installait une rampe ou une corde à nœuds, pour monter au premier étage, c'était injouable, à moins d'avoir fait 2 années de varap. En revanche, pour la descente, c'était un genre toboggan. Là, on pouvait pousser mémé dans l'escalier et c'était drôle. Non, 2 fractures de fémur plus tard, on a décidé de lui installer sa chambre au rez-de-chaussée dans le salon. Elle n'a jamais été très sportive, ma mère. Alors, on lui avait installé aussi une baignoire sabot avec une porte. Bon, au bout de la 3e inondation, on a arrêté. Elle oubliait de vider le bain avant d'ouvrir la porte. C'est gênant. Du coup, douche basique avec plein de petits poissons antidérapants dans le fond. C'est très joli. Alors, c'est sûr qu'au niveau déco, c'est plus ce que c'était chez ma mère. Alors, pour éviter et surtout pour amortir les chutes, on a aussi posé de la moquette rase dans toutes les pièces, notamment dans les chambres. Alors, ça amortit les chocs, mais ça râpe. Mais c'est pas grave. Et c'est des brûlures à la place de... Voilà. Et pour les petites marches qui menaient à la cuisine, on les a peintes de plusieurs couleurs. C'est magnifique. Alors, le vrai problème, quand tout est dit, quand tout est emballé et tout est installé, c'est que la personne âgée se retrouve seule. On va pas quand même emménager avec elle. Exagérons dans bien. La maison rose. Non. Alors j'ai trouvé avec le truc à rampe qui fonctionne pas. Alors j'ai trouvé des villages spéciaux pour les personnes âgées. Ce sont des lotissements entourés de grillages. On ne sait pas si c'est pour empêcher les vieux de sortir ou pour empêcher les jeunes de rentrer. Et toutes les maisons sont équipées pour les plus de 60 ans. En plus, il peut rien vous arriver, comme toutes les personnes n'ont rien d'autre à faire que de surveiller les autres. Niveau chute petit bobo, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours un qui est caché qui regarde. Le seul ennui, c'est que quand vous décédez, soit vous revendez la maison à une personne âgée, soit c'est foutu. Ils veulent interdire l'accès à ce genre de lotissement aux moins de 60 ans. Les enfants, les jeunes, ils n'aiment pas, ça fait trop de bruit. En même temps, je suis pas sûre qu'ils s'y amusent énormément. Oui, mais enfin, c'est un petit peu ennuyeux quand tu as acheté la maison de vieux, qu'est-ce que t'en fais quand ta mère est morte? Donc, nous, c'est pragmatique, ça. Voilà. Bien sûr. Donc, on a lâché l'affaire et on l'a placée dans une maison de retraite. Voilà. Et après, vous lui avez tiré toutes ses dents pour payer la maison de retraite. Ses dents en or, j'entends. Bon. Merci Hortense.